Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, mon changement de couleur. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, il y a quelques semaines j'avais foncé un petit peu mes cheveux et puis j'avais décoloré ces parties-là en blond et puis finalement je m'en suis vite lassée. Et j'avais appliqué une couleur, un ton sur ton. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un ton sur ton c'est une coloration qui vient se déposer uniquement à l'extérieur du cheveu. Le cheveu, il est composé d'écailles, c'est de la kératine, et ensuite, c'est des millions de petites écailles autour. Et donc, le ton sur ton ne pénètre pas l'intérieur des écailles, il ne vient pas modifier la couleur de votre cheveu, il vient apporter un reflet, apporter une couleur, neutraliser une couleur sur l'écaille, à l'extérieur uniquement. Donc, en fait, quand on se lave les cheveux, ça délave un petit peu, ça ne tient pas longtemps. Il n'y a pas tellement d'effet racine, donc c'est le point positif. Et donc du coup, j'avais fait ce fameux ton sur ton, un petit peu cuivré comme vous pouvez le constater. Donc à ce niveau-là, on voit un petit peu les différences de couleurs parce que forcément, ici c'était un petit peu plus clair. Et donc aujourd'hui, j'aimerais rafraîchir ça, surtout que, alors j'ai les cheveux sales bien évidemment parce que je vais faire une couleur, mais ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai une racine qui commence à se faire un petit peu naturellement. Et du coup, j'aime pas trop ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une couleur à la maison si vous avez envie, quels produits choisir, les choses auxquelles il faut faire attention. Je rebondis un petit peu sur mon histoire de cheveux sales. Quand on fait une couleur, j'insiste bien là-dessus, il ne faut pas venir dans les salons les cheveux sales. On vous dit de ne pas venir les cheveux propres, mais ne pas avoir les cheveux propres et avoir les cheveux sales, c'est deux choses différentes. J'insiste bien là-dessus parce que je suis barbeur, donc depuis 7 ans à peu près. Et sinon, je suis coiffeuse de base depuis 15 ans. Ça fera 15 ans au mois de juillet. J'ai fait un CAP de 2 ans et un BP de 2 ans. Donc le BP, c'est un brevet professionnel. Et ensuite, j'ai fait une spécialisation barbeur dans un barbershop sur Paris qui m'a appris toutes les bases. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière de barbeur. Il ne faut pas avoir un cheveu sale parce qu'un cheveu qui est trop sale, ça va être un cheveu qui va être huileux. Et donc, en fait, ça va faire une barrière au niveau de la couleur. Et donc, du coup, la couleur, elle va avoir du mal à pénétrer à l'intérieur. Donc, il ne faut pas avoir un cheveu propre du jour même, parce que ça ne sert à rien, on va le relaver, ça va du coup un petit peu l'assécher, ça peut donner une électricité statique. Donc, en fait, il faut avoir un cheveu qui va être lavé, allez, de la veille, maximum 2 jours avant, mais ne venez pas appliquer une couleur en salon ou n'appliquez pas une couleur chez vous avec un cheveu qui est sale d'une semaine. C'est très important. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais fait une couleur un petit peu foncée avec les mèches blondes ici, et qu'après j'ai réappliqué un cuivré, j'ai pas la même couleur partout. C'est-à-dire que, je vais montrer vite fait, donc là j'ai un petit miroir, c'est parfait. Donc, je sais pas si vous voyez, mais à ce niveau-là, c'est un petit peu plus clair qu'à ce niveau-là. Enfin, la couleur, elle est un petit peu plus intense ici. Pourquoi? Parce que j'avais fait une couleur à ce niveau-là et que du coup, ça a du mal à prendre. Alors, quand on fait une couleur, on n'éclaircit pas une couleur avec une autre couleur. C'est-à-dire que c'est comme un feutre sur une feuille de papier blanc. Pourquoi je vous explique ça? Parce que du coup, le problème qui se pose, c'est que moi, j'aimerais un cuivré. Mais si j'applique mon cuivré là sur l'ancienne couleur que j'avais, la couleur, elle risque de ne pas prendre. Parce qu'à la base, en dessous, il y avait un marron. Donc les couches s'empilent, les couches ne disparaissent pas. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu le matériel dont vous allez avoir besoin. Et puis, je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai choisi ces couleurs et quelles couleurs j'ai choisi. Donc, un bol, un petit pinceau, une balance. Alors, je fais attention parce que moi, la pile, j'ai perdu le cache. Une balance parce qu'il faut peser les produits, c'est très important. On ne fait pas n'importe quoi. Et puis ensuite, j'ai pris 2 oxydants différents. Donc, je vais avoir un oxydant 30 volumes, un oxydant 20 volumes. Pourquoi j'ai 2 oxydants différents? J'ai 2 oxydants différents parce que j'ai envie d'avoir une couleur uniforme. En tout cas, c'est ce que je vais essayer aujourd'hui de faire. Si j'utilise le même oxydant partout, étant donné que ma racine elle est un petit peu plus claire et que ma longueur elle est un petit peu plus foncée, il va toujours y avoir une différence de couleur. Donc, je vais jouer avec les forces des oxydants. Donc le 20, c'est un oxydant qui est basique. Le 30, il est un petit peu plus fort. Pourquoi j'utilise un oxydant un petit peu plus fort? Parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi de partir sur la couleur, du coup, c'est du Magirel. Je pars sur du Magirel, pourquoi? Parce qu'il y a un produit qui existe qui s'appelle le Magicontrast. Donc je vous le montre. Voilà. Le Magicontrast, c'est un produit qui est génial parce que c'est un produit qui va venir appliquer un reflet. Il y a du rouge, il y a du violet, il y a du cuivré.
Et en fait, ça va permettre d'éclaircir jusqu'à 3 tons en fonction de l'oxydant qu'on utilise. Donc c'est pour ça que là, j'ai pris un oxydant 30 volumes parce que j'ai envie d'éclaircir un petit peu plus. Et donc du coup, en utilisant ce produit, ça va venir un petit peu gommer la couleur qu'il y a pour l'éclaircir et faire ressortir le cuivré. Si j'utilise cette couleur-là sur mes longueurs, ça devrait le faire. Par contre, si j'utilise en racine sur un petit centimètre naturel plus la couleur de l'autre fois que j'avais faite qui était déjà un petit peu plus claire que le reste, ça va pas le faire parce que je vais me retrouver avec une racine fluo et puis le reste qui va être cuivré, ça va pas aller. Donc là, ce que j'ai pris, c'est un 744. Donc ça, le 744, bah, c'est un cuivré, c'est un blond cuivré profond parce que j'ai envie d'être un petit peu cuivré pour l'été. Donc ça, je vais l'appliquer en racine avec du 20 volume. Et puis ensuite, sur ma longueur, je vais appliquer le Magic Contrast avec mon 30 volumes pour faire ressortir un petit peu la couleur. C'est toujours plus sympa quand la couleur en racine ici, elle est un petit peu plus foncée et les longueurs un petit peu plus pétant parce que du coup, ça apporte un peu de profondeur, donc c'est plutôt sympa. Donc comment on prépare la couleur? C'est simple. Quand vous faites une couleur à la maison, il y a toujours l'indicatif des proportions. C'est-à-dire que là, j'espère que vous allez le voir, il y a marqué 1 plus 1,5. Donc ça veut dire qu'on va mélanger par exemple 20 g de produit avec la moitié de 20, 10, 30 g d'oxydant. Moi, ce que je fais généralement pour les racines, je prépare 20 à 25 g de couleur. C'est largement suffisant pour les racines. Et ensuite, pour les longueurs, on commence petit à petit. On va préparer 15 grammes et après, on reprépare à 100 grammes. Mais on essaye de ne pas préparer tout d'un coup, d'utiliser un tube entier parce que vous n'allez peut-être pas l'utiliser. Vous allez le mettre à la poubelle, vous allez le jeter. C'est pas intelligent. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais préparer 20 grammes pour la couleur de mes racines de 744. Et ensuite, je vais ajouter 30 g d'oxydant, 20 volumes pour ma préparation. Et après, je referai la même préparation avec mon Magic Contrast, mon 30 volumes pour les longueurs. Alors, donc là, j'ai mon 744. Donc, quand on prépare une couleur, le tube de couleur, il est toujours fermé. Et donc ici, il y a un petit trou. Et donc, vous appuyez pour l'ouvrir. On fait très attention quand on applique une couleur et qu'on pèse le produit. On tare, c'est-à-dire qu'on remet à zéro. Parce que sinon, vous allez mesurer le poids du bol plus le poids des produits. Donc, ça ne va pas. Donc, je rallume. Ma balance, elle est à 0. 20 grammes de produit. Là, on tare. Et ensuite, du coup, 1 plus 1,5, 30 grammes d'oxydant. Hop là. Donc, quand on applique une couleur, toujours, on met des gants. C'est très, très important. On se protège les mains. C'est des produits qui sont quand même forts. C'est nocif. On fait attention. Quand on applique une couleur, alors je vais essayer de le faire le mieux que je peux parce que comme je l'applique toute seule, c'est un petit peu compliqué. Donc normalement, ça sert à faire les séparations. Donc on fait toujours une séparation au milieu. Il faut aller un petit peu vite parce qu'il y a 35 minutes de pause. Donc moi, ce que je fais, voilà. Je fais ça, le début. Alors normalement, il faut toujours commencer à la fin par les bordures du visage. Mais comme moi j'applique le produit toute seule et c'est peut-être ce que vous allez faire à la maison, pour moi c'est l'idéal. Voilà. Ensuite on vient refaire une petite séparation de l'oreille à l'oreille. Bon, moi je trouve beaucoup de cheveux, ils sont extrêmement épais. Donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et ensuite, on vient faire des petites séparations pour appliquer le produit partout à la racine. Et ça, il faut le faire vraiment partout. Sinon, vous allez avoir ce qu'on appelle des manques. On ne va pas rester ensemble tout le temps de l'application parce que sinon, ça va faire des vidéos qui vont durer 3 heures. Puis ensuite, on se retrouvera pour les longueurs. Et maintenant, je vais appliquer la couleur sur mes longueurs, comme on avait dit. Donc, le Magic Contrast, hop là. Donc là, j'ai préparé le produit. Donc ça, c'est le Magic Contrast. Comme vous pouvez voir, il est extrêmement pétant. Quand c'est un changement de couleur, il faut l'appliquer de suite
Parce que du coup, sinon, vous allez vous retrouver avec un temps de pose qui va pas être suffisant sur les longueurs. Et du coup, le reflet, il va pas ressortir. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment je fais moi. Moi, je mets toujours le produit un petit peu ici. Je vais pas jusqu'à la pointe. Et après, je viens vraiment avec mes doigts travailler le produit pour vraiment le faire pénétrer de la racine à la pointe. Super important. Et alors, ce que je fais aussi, ce que j'aime bien, c'est que je viens, vous voyez, frotter la mèche avec ma main pour faire une sorte de jonction entre les deux. Même si c'est le même reflet, c'est toujours bien parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une couleur... Enfin, il faut le mixer parce que s'il faut, il va y avoir une barre avec peut-être l'ancienne couleur qui va pas... un cheveu qui va mal absorber le produit. Donc ça y est, là j'ai appliqué toute ma couleur. Donc j'ai fait mes petites séparations. J'ai fait un petit chignon sur le dessus, comme ça va pas me tomber dans les yeux. Et on va laisser maintenant poser 35 minutes. Donc là, ça fait 35 minutes que ça pose. Je vais aller rincer dans pas longtemps. Je vais aller rincer là juste après. Donc je vous montre un petit peu comment on décolle la couleur pour éviter que ça marque. Donc là, il n'y a pas d'eau. On ne met pas d'eau. Et là, avec les gants, on vient vraiment faire comme une sorte de massage au niveau du contour du visage pour vraiment venir décoller la couleur. Donc vous avez vu, j'hésite pas vraiment. Je viens vraiment frotter pour vraiment faire disparaître la couleur. Vous voyez là? En fait, on a l'impression que ça l'étale, mais ça ne l'étale pas du tout. Hein. Ça vient vraiment décoller la couleur. Et donc après, au niveau de l'émulsion, ce que je vous expliquais tout à l'heure, là, quand on va aller se rincer, super bravo Marjo, quand vous rincez la couleur, il ne faut pas rincer d'un coup. Il ne faut pas mettre de l'eau et vraiment tout rincer. On met un peu d'eau. Et là, on vient vraiment faire comme un shampoing. On rajoute un peu d'eau, on revient faire comme un shampoing, petit à petit, jusqu'à ce qu'on mette toute l'eau et qu'on vienne rincer la couleur. Donc là, vous voyez, là, la couleur, je ne sais pas si ça se voit, mais la couleur, elle a quand même bien pris. J'ai l'impression que le reflet, il est quand même assez prononcé. Donc, je vais aller faire mon petit shampoing et je vous dis à tout à l'heure. Alors, on rince toujours à l'eau froide quand on a une couleur un petit peu vive. Comme je vous avais expliqué, donc j'ai bien massé mon cuir-chevelu. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai absolument aucune marque de couleur. Voilà. Faites toujours un shampoing après une couleur. Quand c'est un ton sur ton ou des colorations type Dialight sans ammoniac, on n'est pas obligé de faire un shampoing si on a un cheveu qui est un petit peu propre avant. Mais en tout cas, sur une coloration d'oxydation, donc c'est ce que j'ai fait. C'est très important de venir faire un shampoing après. Donc là, j'espère que ma couleur, ça va aller. Après, on va aller voir ensemble. En plus, il y a le soleil là, donc c'est sympa. On va bien voir les reflets. Donc, on se retrouve après séchage. Donc, comme vous pouvez le constater, la couleur, elle a plutôt bien pris. Alors, j'ai quand même une racine, je trouve, qui est un petit peu plus claire. Je ne sais pas si vous voyez, un petit peu plus clair que le reste. C'est pas 100% uniforme. Hein. Bon, on n'est pas sur un cheveu naturel, donc voilà. Et ensuite, ben, on a les mèches que j'avais décolorées en blanc qui sont extrêmement... extrêmement vive. Alors pour le coup, je suis pas fan parce que j'ai un peu l'impression du coup que ça a été fait un petit peu comme un henné, vous savez, les hennés un petit peu naturels. Donc la couleur elle est quand même super lumineuse. Hein, le Magic Contrast, ça marche très très bien pour éclaircir des couleurs avec un reflet. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, je suis quand même pas trop déçue. Maintenant, je vais aller remettre un t-shirt parce qu'il fait quand même pas très chaud. Allez, à bientôt!